Le message du jour avec le pasteur Fabien Larubarbe. Notre identification à Jésus-Christ. Bienvenue à tous. Je veux vous parler sur notre identification à Jésus-Christ. La vie chrétienne, notre marche avec Jésus, c'est premièrement cette identification avec lui. Et cela dépasse notre tradition, notre coutume. Ce n'est pas une relation émotionnelle avec Jésus, mais c'est une réelle perte de notre vie. Ce n'est pas juste simplement croire en Jésus, mais nous sommes appelés à perdre notre vie, à mourir à ce que nous voulons vivre, à notre propre ambition. Et donc c'est une perte de notre vie pour nous identifier à Jésus, à son plan, à ce que lui, il a pour notre vie. Je vais vous lire un passage dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 3, à partir du verset 7. Paul dit ceci: « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. » Nous voyons que Paul, c'était un juif religieux, mais quand Jésus s'est révélé à lui, il y a un chemin qu'il a compris et qu'il n'avait pas honte maintenant de renier soi-même, de renier ce qu'il avait, ce qu'il comprenait, et il regardait cela comme de la boue parce que pour lui maintenant, la foi qu'il a reçue l'emmène à s'identifier à Jésus. Beaucoup de chrétiens, nous aimons que le Seigneur nous bénisse, nous touche, fasse quelque chose dans notre vie. Mais il y a cette marche, principalement, ce fondement, où Jésus-Christ nous emmène à nous identifier, et cela nous coûte quelque chose, cela emmène une séparation dans notre vie. Lorsqu'on veut marcher avec le Seigneur, cela même nous emmène une division, même au sein de notre famille, dans nos relations émotionnelles, parce que notre vie ne nous appartient pas lorsque nous voulons marcher avec le Seigneur. Et cela, ce n'est pas par des principes, mais c'est une révélation qui vient dans notre cœur, tout comme l'apôtre Pierre, quand Jésus s'est révélé, Jésus lui a dit, mais ce n'est pas la chair et le sang qui te révèlent cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc maintenant, lorsque on marche avec le Seigneur, nos noms sont inscrits dans son livre de vie, et maintenant nous avons besoin de le connaître. On ne finit pas d'apprendre à connaître le Seigneur. C'est une identification continuelle, et on le connaît comme un père, comme un fils connaît son père, et tout ce qui concerne le Seigneur nous touche, et on n'a pas peur, on n'hésite pas même à perdre notre réputation, à perdre notre vie, à souffrir même, pour nous identifier à Jésus-Christ. C'est ça le chemin, c'est ça la réalité, quand nous parlons de marcher avec Jésus. Et d'ailleurs, quand Jésus lui-même a fait comprendre à ses disciples de quelle manière, quelle attitude nous aurons à avoir pour marcher avec lui, il nous dit, mais si quelqu'un veut marcher avec lui, premièrement, nous aurons besoin à renoncer à nous-mêmes. Ensuite, prendre notre croix et le suivre. Ce qui veut dire qu'on ne peut plus vivre pour nous, on ne peut plus chercher notre propre intérêt, notre propre vision, nous n'avons plus le droit de gérer notre vie et d'emmener notre vie comme nous aurions voulu, selon notre propre intelligence, mais nous voyons que ce cœur que le Seigneur veut former en nous, c'est que nous sommes complètement identifiés à lui. C'est ce que Paul a pu expérimenter et vivre
Et donc, on voit que dans ce monde, on aura toujours des conflits. Un vrai disciple, si on veut marcher avec le Seigneur, on aura à souffrir. Nous voyons comment Jésus, parce qu'il transportait et s'identifiait à son Père, transportait son cœur, et le monde l'a rejeté. Il n'était pas bien accueilli, il était méprisé. Je pense que nous, si nous voulons vraiment marcher avec le Seigneur, ce qui doit primer et être le plus important dans notre vie, c'est ce que Jésus voit en nous, ce qu'il pense de nous, ce qu'il veut pour nous, et non pas ce que le monde, ce que la tradition ou nos coutumes, toutes ces choses veulent de nous. Mais nous aurons besoin d'accepter. C'est notre chemin, c'est la croix, de vouloir accepter de perdre notre propre réputation, de perdre l'approbation des hommes, ce que les hommes pensent ou disent bien de nous, mais nous aurons besoin de savoir que notre identification à Jésus emmène cette séparation et cette perte de notre vie. Ce sont des choses que beaucoup de chrétiens, peut-être, on ne réalise pas. Et c'est l'essence même de notre vie chrétienne, où notre vie ne nous appartient pas. On ne peut pas construire une église qui plaît au monde, avec le système de ce monde, avec des raisonnements, des débats, et avec l'intelligence des hommes qui sont même prêts pour satisfaire leur propre ambition, à rejeter la parole de Dieu et à compromettre. Mais nous voyons que nous vivons un temps où nous devons nous séparer de cette attitude des hommes à la fin des temps qui nous parlent, comme Paul nous dit, mais les hommes, ils vont avoir le désir d'entendre des choses agréables. Ils vont aimer leur plaisir plus que Dieu, aimer leur propre réputation, et essayer de vivre une vie confortable, une vie chrétienne confortable, où on est accepté de tout le monde, où on plaît à tout le monde, on est d'accord avec toutes les opinions. Mais la réalité, ce que Jésus veut pour nous, c'est très, très différent. On voit que la foule, quand Jésus a fait des miracles, la foule était contente. Ils sont venus, ils ont participé, parce que là, Jésus a multiplié les pains, et ils sont venus remplis de curiosité. Mais le Seigneur ne se limite pas et ne s'arrête pas avec la foule qui veut le suivre juste pour leur propre intérêt, pour avoir quelque chose. C'est bien, le Seigneur est béni, mais le Seigneur cherche, lui, des hommes et des femmes qui sont prêts à s'identifier à lui. Et c'est ça qui fait réellement la force de notre vie chrétienne, qui va pouvoir nous emmener jusqu'au bout. Alors que quand Jésus a dû faire face à la croix, d'ailleurs nous voyons comment même l'apôtre Pierre ne comprenait pas ça quand il parlait de sa crucifixion, et puis il allait ressusciter, mais Pierre nous dit non, moi je ne veux pas te régner, tu n'iras pas à la croix. Mais Jésus l'a repris pour dire, mais ça c'est la chair et le sang. Ce sont les pensées humaines. Alors, on voit comment la foule, avec toute leur excitation, mais quand Jésus est parti à la croix, il n'y avait pas beaucoup. Donc, il n'y avait pas beaucoup qui voulaient aller s'identifier et persévérer avec lui. Mais nous voyons qu'aujourd'hui, la vraie marche chrétienne, c'est que ça nous emmène à aller jusqu'au bout, à ne pas compromettre. Et notre identification va nous emmener à nous séparer, à nous éloigner des questions, des opinions, des débats, de tout ce que les raisonnements humains, mais va nous emmener à respecter la parole de Dieu, ce que Dieu dit, ce que Jésus veut pour nous. Notre identification va nous emmener, va attirer l'opposition dans notre vie. On ne peut pas séparer ces choses. On devrait être prêt à s'attendre à ce qu'il y aura de l'opposition lorsqu'on est prêt à perdre sa vie, à ne pas faire comme les autres, à ne pas rentrer dans le moule, dans le système du monde. Et cela va nous emmener à ne pas tout accepter, mais à défendre l'Évangile, à réellement ne pas avoir peur de perdre notre réputation ou à chercher la gloire des hommes. C'est très facile aujourd'hui, avec une vie chrétienne remplie de compromis, d'avoir peur et de raisonner, d'accepter tout,
de mélanger tout, mais il y a un moment où on a besoin de s'identifier, se positionner et dire non. Même s'il y a une grande multitude qui viennent avec une pensée, avec une doctrine, avec certaines opinions, et qui croient que on peut, Dieu comprend, mais notre identification à Jésus va nous emmener à dire non et accepter à payer un prix pour défendre l'Évangile. On va pas s'identifier à ce monde de péché qui aujourd'hui, comme s'ils sont en train de bâtir comme une tour de Babel, avec tous leurs raisonnements, toutes leurs capacités intellectuelles, émotionnelles. Les hommes aiment ça. Il nous dit que les hommes, ils auront le désir d'entendre des choses agréables. Alors, pour accepter les gens, on a besoin de leur dire des choses qui leur plaisent. Emmener un évangile mélangé, pourvu que les gens restent là et on leur plaît, on est bien vu. Alors ça, c'est bien loin de l'esprit de l'évangile, de notre identification. La peur de souffrir, la peur d'être rejeté. Mais je crois que quand l'esprit de l'évangile, la croix de Christ marque notre vie, on n'a plus peur d'être rejeté, notre insécurité, notre réputation. C'est comme ce que dit Paul ici. Il dit, mais ces choses, je les rejette. Je regarde ces choses comme de la boue. Ce qui est important pour nous, c'est d'être fiers de Jésus, d'être fiers de la vérité, de se tenir au point même d'accepter de souffrir et d'être rejeté, mais d'être accepté et d'être approuvé de Dieu. Notre identification à Jésus. Et cela nous emmènera à combattre le bon combat, à pouvoir garder la foi jusqu'au bout. Et on ne laissera pas tomber la parole de Dieu ou étouffer l'Évangile par rapport pour pouvoir être bien vu ou pour plaire aux hommes, mais nous chercherons plutôt, au lieu de chercher notre propre popularité ou chercher notre gain personnel, mais on va chercher la gloire du Seigneur. On va chercher à propager l'Évangile, à donner réellement, à être réellement un modèle, à vraiment aller jusqu'au bout. Il vaut mieux être seul. Même seul, souffrir pour Christ et être approuvé de Dieu, que de chercher l'approbation des hommes, de chercher à plaire aux hommes. Cette identification à Christ, Paul a vécu cela, et c'est ça qui l'a emmené à être persécuté. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie confortable, où tout le monde va apprécier, va nous aimer, mais c'est une vie où on aura besoin d'accepter ces choses. Mais quand on perd notre vie, il y a quelque chose qui se passe quand on s'identifie à Jésus, c'est que spirituellement, on va commencer à grandir. On va commencer à voir les choses différentes. Il y aura des fruits. Le prix qu'on paie pour notre foi va nous affermir. Moi, je connais des chrétiens qui ont vécu leur vie chrétienne dès le départ, persécutés dans le travail, au milieu de la famille, mais qui s'identifient à Jésus. J'ai passé un peu dans ce chemin et parfois je me disais, mais les chrétiens, les jeunes qui ont grandi dans des familles chrétiennes, mais ils sont différents, que j'aimerais être comme eux, mais des fois, je réalise que passer par un chemin où on est rejeté, persécuté, alors ça nous emmène à être affermis parce qu'on paie un prix et on n'est pas prêt d'accepter de compromettre l'Évangile pour un oui, pour un non, quand on a souffert, quand on a vraiment passé par ce chemin. Et je crois que c'est ça, on a besoin de ça pour nous affermir. Quelqu'un qui paie le prix, quelqu'un qui a fait face à l'opposition, pour un oui, pour un non, on ne compromet pas et on ne rejette pas l'Évangile. On ne se mélange pas. Je crois que cela nous emmène à grandir dans l'esprit et à devenir des hommes et des femmes de l'esprit. Et nous identifier au Seigneur comme cela nous emmène à faire face à Dieu, face à Jésus, et accepter que le Seigneur nous corrige. Souvent, on peut croire que tout va bien, on est bien, tout ce qu'on fait, mais dans cette identification au Seigneur, le Seigneur nous emmène à être corrigés. Nous acceptons que le Seigneur met sa main dans notre vie, qu'il nous émonde, qu'il nous montre, qu'il éclaire notre vie, et nous ne laissons pas aller à la légère, nous ne laissons pas notre vie selon notre volonté, selon les émotions. Quand on s'identifie à Jésus comme cela,
eh bien, on sent que notre vie ne nous appartient pas. Nous sommes comme l'argile dans la main du potier. Le Seigneur peut à tout moment nous reprendre, toucher notre cœur, et il y a une attitude de brisement, de repentance qui vient dans notre cœur, parce que pour nous, on ressent qu'à ce moment-là, on ne peut plus vivre autre vie que cette relation, cette identification à Jésus-Christ. Et l'Esprit de Dieu est là pour nous guider, pour nous convaincre. Hein? Mais contrairement, ceux qui ne se laissent pas, ceux qui ne veulent pas, ceux qui ne s'identifient pas au Seigneur, mais qui se contentent simplement des bénédictions, qui se contentent de la vie chrétienne à une certaine façon naturelle, normale, où on prie, on demande à Dieu quelque chose, et on fait certaines choses, on pratique certaines choses, bien pour être bien vu, pour être un bon chrétien, mais ceux qui ne veulent pas réellement s'identifier, ce sera bien difficile de pouvoir faire face à tout ce qui vient et tout ce qui se passe autour de nous. Bien difficile. Et facilement, ils vont être séduits par l'erreur, par le péché, par les compromis. Quelqu'un qui n'est pas fondé, enraciné, ne pourra pas s'opposer au plan de l'ennemi, s'opposer à l'hérésie, à tous ces mensonges, à tous ces mélanges. Il faut vraiment s'identifier à Jésus pour pouvoir tenir debout et faire face à l'opposition et à toutes les séductions et les mélanges qui viennent dans la chrétienté. Tout ce qui se dit, tout ce qui est prêché, mais je crois que quand on s'identifie à Jésus, on est protégé. On ne se laisse pas séduire. La deuxième chose, c'est que quand on s'identifie à Jésus, on peut arriver à discerner. Et ceux qui ne s'identifient pas ne peuvent pas discerner les pièges du diable. On voit, dans toutes choses, on cherche que les bénédictions, que les choses qui nous plaisent. Et bien souvent, dans les choses qui viennent pour se mélanger à notre foi, à l'Évangile, il y a beaucoup de pièges. Il y a beaucoup de choses qui viennent pour comme si se mélanger à notre vie spirituelle. Cela me fait penser à comment le diable a séduit Ève. Il vient avec certaines paroles et mélange un peu. Il dit voilà, tu vas voir mieux, tes yeux vont s'ouvrir, tu vas connaître le bien et le mal, tu seras comme des dieux. Il y a beaucoup de choses, des raisonnements. Aujourd'hui, l'homme, il veut le confort, il veut la connaissance, il veut beaucoup de choses. Beaucoup proclament leur chrétienté, mais peu ont vraiment ce désir de s'identifier à Jésus. Pour souffrir pour Christ, pour réellement avoir, même quand les gens vont dire du mal, salir notre réputation, parce qu'on veut s'identifier. Des fois, on veut essayer de moderniser un petit peu, ajouter un petit peu à notre vie chrétienne. Hein? Pour dire, voilà, on est comme si on est évolué, c'est le temps moderne, alors certaines choses sont permises. Mais non, celui qui s'identifie à Jésus discerne et ne sort pas sur le fondement. Il reste sur le fondement, même s'il est rejeté, même si on le traite de toutes sortes de noms, parce que l'Évangile ne vieillit pas. L'esprit de l'Évangile, le cœur du Seigneur ne change pas, c'est le même, la parole de Dieu ne change pas. Hein? Le ciel et la terre passeront, dit Jésus, mais mes paroles ne passeront pas. Donc, il y a une stabilité lorsqu'on veut s'identifier à Jésus. Autrement, c'est l'aveuglement. Malgré qu'il y a des gens qui peuvent avoir la foi, peuvent être bénis, mais sans cette attitude où on veut accepter de régner soi-même et s'identifier à Jésus, on peut être aveuglé facilement. On peut s'égarer. Hein? C'est pourquoi on a besoin d'accepter dès le départ ce fondement où Jésus a pris notre vie, où on a accepté de renoncer à nous-mêmes, on a accepté de prendre notre croix et de suivre le Seigneur. C'est une sécurité. Cela, c'est un lieu sûr quand cet évangile a pris notre cœur de cette manière. Et on ne trouve pas notre sécurité ou notre assurance dans rien d'autre que dans notre identification à Jésus-Christ. On est protégé quand on s'identifie au Seigneur comme cela. Hein? Et là, on peut arriver à faire face à n'importe quoi
mais en remettant notre vie au Seigneur. Hein. Même l'avenir, la crainte qu'on a du lendemain, de tout, cela disparaît parce qu'on sait que celui qui perd sa vie la retrouve. Jésus nous dit cela, n'est-ce pas? Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Donc, la chair, les compromis nous emmènera toujours à essayer de garder notre vie, garder notre réputation, garder notre intérêt. Mais quand on s'identifie à Jésus, on n'a rien à garder, puisqu'on a accepté de tout perdre et pour retrouver notre vie dans le Seigneur lui-même. Cela, c'est l'essence même de la vie chrétienne, s'identifier à la croix de Christ. Ce sont des choses que peu de chrétiens réalisent et qu'on a besoin de revenir vers ce fondement, vers la croix de Christ, vers cet évangile qui nous emmène à considérer que notre vie ne nous appartient pas, mais que notre vie appartient au Seigneur. Et cela nous emmènera à représenter le Seigneur. Beaucoup de gens peuvent parler du Seigneur, on peut proclamer, mais est-ce que notre vie est sur l'autel? Est-ce qu'on est prêt à laisser le Seigneur prendre cette vie, à perdre et à laisser le Seigneur nous diriger? Il y a un prix à payer pour cela. Il y a un prix. On ne peut pas juste regarder la vie chrétienne où simplement on demande à Dieu, on demande au Seigneur cela, on veut atteindre quelque chose, on exerce la foi. Mais je crois que la vraie foi, la foi qui a été transmise aux chrétiens une fois pour toutes, cette foi que le Seigneur veut voir, c'est cette foi qui nous emmène à nous identifier à Jésus dans n'importe quelle circonstance, et que c'est cette foi qui va construire notre vie et qui va nous emmener à tenir jusqu'au bout. C'est cette même foi qui va nous emmener à combattre le bon combat, qui va nous emmener à ne pas compromettre, qui va nous emmener à ne plus avoir peur des hommes, qui va nous emmener à ne pas accepter les compromis, accepter des mélanges, mais il y aura une force, cette force du Seigneur en nous, ce zèle qui vient du Seigneur, qui va nous emmener à garder l'Évangile, à garder la pureté de l'Évangile dans notre cœur. Et ça, cette identification au Seigneur, c'est cela même qui va nous emmener à avoir cette crainte de Dieu et à nous humilier quand il le faut, à reconnaître notre état, à venir devant le Seigneur, à avoir une attitude de repentance, une attitude où on cherche la volonté du Seigneur, où on ne cherche pas notre volonté. Trop de chrétiens on veut bien le Seigneur, notre chair, nos émotions ont pris le dessus et on veut que le Seigneur bénisse ce que nous avons pensé, ce que nous formons dans notre pensée, dans notre cœur. Mais quand on s'identifie à Jésus, on ne vient pas avec ces choses. On accepte de tout mettre sur l'autel. On accepte que le Seigneur vienne trancher et que lui vienne décider et nous convaincre de ce qui est mieux pour notre vie. Et non pas de ce que nos yeux voient, ce que nos oreilles entendent, ce que notre cœur désire, ce que notre chair veut, mais ce que le Seigneur veut pour nous, à travers cette identification à Jésus-Christ. On devient, comme la parole de Dieu nous dit, on devient comme l'argile, comme c'est si bien décrit par l'apôtre Paul, on devient comme l'argile, n'est-ce pas, dans la main du potier. On ne revendique pas. On ne dit pas, l'argile ne dit pas au potier, mais pourquoi tu me fais comme cela? Non. On devient un instrument, on devient dans la main du Seigneur. On a une vie que le Seigneur peut parler et dire non, et qu'il veut nous conduire, il peut nous guider. Parce que d'abord, on a accepté de nous identifier. Le Seigneur ne veut pas nous forcer. C'est une vie où nous-mêmes nous venons. Où nous-mêmes nous venons, quand nous avons reçu cette révélation, nous voulons volontairement nous soumettre et nous donner. On accepte cela. On accepte de payer ce prix. Et c'est alors que le Seigneur, lui, il peut nous former et nous façonner. Et il y a une maturité qui vient dedans pour notre marche chrétienne. Et finalement, Dieu peut nous corriger. Dieu peut nous emmener à marcher dans la sainteté. Il peut nous emmener à nous séparer. Il peut arriver à briser notre cœur parce que tout cela se passe dans cette relation, dans cette identification à Jésus, à l'Évangile. Et cela nous emmène à être reconnus par Jésus. Donc,
On ne peut pas simplement dire Seigneur, Seigneur. Jésus nous dit, ce n'est pas simplement ceux qui disent Seigneur, Seigneur, hein, qui rentrent dans le royaume, mais ceux qui sont prêts à faire la volonté de Dieu. Hein? Et c'est là, pour faire cette volonté, il faut réellement cette identification, une perte de notre vie. Et finalement, le Seigneur veut voir en nous cette marque de la croix en nous. Il veut voir en nous cette vie livrée, cette vie où on a accepté de nous identifier, de perdre notre propre vie. C'est ça l'essence et la force de la vie chrétienne, où Jésus, la marque de la croix de Christ, se trouve en nous, où Jésus nous reconnaît. Être reconnu par le Seigneur, c'est que lui-même, il approuve, il voit cette identification à Jésus. Beaucoup de gens sont venus dans cette parabole, ce que Jésus a déclaré. Il dit, mais plusieurs viendront et diront, Seigneur, Seigneur, nous avons chassé les démons, guéri les malades, nous avons parlé de toi, nous avons fait beaucoup de ces choses. Mais Jésus dit, mais je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette identification à Jésus. Il n'y a pas cette identification où ces vies ont été prêtes même à souffrir pour Jésus. Il n'y a pas eu le renoncement. Les gens qui aiment simplement utiliser les dons, utiliser tout ce que Dieu veut, utiliser la foi, mais il n'y a pas un grain il n'y a pas cet élément où Jésus veut voir cette identification avec lui, cette perte de sa vie. Paul dit, j'ai renoncé à toutes ces choses. Il y a une course qui peut arriver aujourd'hui, d'être renommé, d'être reconnu, d'être accepté, hein, tout cela, mais on voit que Jésus, lui, la course qu'il a emmenée, l'apôtre Paul et les apôtres, c'est différent. Ce sont des gens qui ont identifié leur vie au Seigneur, qui ont été méprisés, incompris, rejetés, mais reconnus par Dieu. Que le Seigneur nous aide et que notre marche, notre consécration, notre vie au Seigneur soit une vie où réellement nous nous identifions à lui, afin de pouvoir goûter à sa vie de résurrection. Que le Seigneur vous encourage, que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Pour plus d'informations, visitez le www.ctmi.org.